Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar bien qui ne bouge plus trop. On reste donc autour de la zone de parité. Comme je vous l'indiquais déjà hier, il semblerait que l'on ait trouvé ici une zone d'équilibre entre donc ce niveau des 0.9920 et cette zone de résistance si proche des 1.0060. Pour l'instant, donc, on évolue toujours autour de cette zone de parité. La dynamique globale, eh bien, elle reste baissière. Nous sommes dans une configuration ici qui, suite à la cassure des 1.0360 d'un point de vue moyen terme, eh bien, confirme le mouvement baissier avec une nouvelle zone de point bas significatif inscrit il y a peu, donc la semaine dernière. On est toujours ici dans une configuration qui ne parvient pas à revenir durablement au-dessus du seuil de parité. On a une zone de résistance qui est en train de se dessiner à 1.0120 qui semble être le niveau à partir duquel on pourrait enfin évoquer tout du moins un affaiblissement de cette dynamique baissière. Donc pour l'instant, temporisation très court terme, mais au sein d'une tendance qui reste assez baissière, avec en cas de rupture donc de cette zone des 0.9920, un objectif moyen terme, toujours fixé ici par une extension de Fibonacci que l'on peut trouver à 0.9694. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, eh bien nous sommes toujours ici dans une poursuite du mouvement baissier. Il semblerait ici que le point bas que nous avions ici sur cette phase eh bien, soit la nouvelle zone horizontale à surveiller, puisque si on replace ici cette zone, voilà, vraiment ici sur le point bas, eh bien, on se rend compte ici que on a eu sur cette phase ici d'évolution eh bien, des cours qui sont venus tester donc ce niveau de support. On est venu casser et aujourd'hui on est venu rechercher ce niveau comme résistance et on a inscrit un nouveau plus bas significatif. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est que depuis la dernière impulsion que nous avons connue ici en fin de semaine dernière, on a eu donc une cassure de cette zone des 1.1760 suivi d'un rebond technique qui est aussi venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, suivi quasi immédiatement ici de l'inscription de ce nouveau plus bas significatif. Donc on est toujours ici dans une perspective qui reste baissière. Là aussi nous avons une extension de Fibonacci puisque la confirmation de la rupture ici de cette zone des 1.1760 eh bien, valide la probabilité d'avoir une poursuite du mouvement avec un objectif moyen terme qui se situe désormais à 1.1430. Sur l'or, suite au contact d'hier avec la zone des 1720 $ l'once, eh bien nous avons eu un rebond technique qui là aussi est venu chercher la moyenne mobile 20 exponentielle comme résistance. Donc on est toujours ici dans une dynamique baissière. On a eu une accélération ici en fin de journée qui nous a ramené sur cette zone des 1720 $ l'once. Donc comme je vous l'indiquais il y a peu, une éventuelle rupture là de cette zone eh bien validerait donc la cassure du retracement à 61,8% de Fibonacci, ce qui amplifierait énormément la probabilité d'un retour ici sur cette zone des 1680 $ l'once. Cette zone des 1680, elle est très proche ici d'une zone majeure sur l'évolution du métal jaune. Nous sommes ici en hebdomadaire. On voit qu'une rupture de cette zone horizontale des 1675, donc toute proche des 1680, eh bien validerait un retournement de la tendance moyen terme, puisqu'on passerait après deux contacts ici sur cette zone des 2070 $ l'once sur une dynamique baissière avec même potentiellement un double top ici qui nous donnerait un objectif de retour possible sur la zone des 1450 $ l'once. Donc pour l'instant on surveillera cette zone des 1720, mais en cas de rupture c'est bien la zone ici des 1675 qui pourrait devenir le seuil déclencheur d'une accélération baissière. Concernant le WTI, on avait commencé la journée avec des cours relativement hauts et puis finalement on a tout perdu ici, puisque l'on est revenu rapidement ici sur une zone proche des 91 $ le baril. Donc on a tout de même une stabilisation autour des 93,50. Il faudrait confirmer la cassure ici et l'attaque que l'on a eue sur cette zone horizontale des 91,50. Actuellement, on est toujours sur une neutralisation dans une dynamique moyen terme qui est assez incertaine. On était ici sur une phase
baissière. Il semblerait que d'un point de vue moyen terme, ici, ce soit en train de se stabiliser. Donc on surveillera un éventuel retour ici sur la zone des 88 $ l'once. Tant que l'on est autour ici de cette zone des 93,50, eh bien ça devient neutre d'un point de vue court terme sur le pétrole WTI. Et enfin sur le Bitcoin, eh bien nous sommes toujours ici sur une pression baissière qui se confirme pendant tout le moment ici. Nous avions ce rebond technique, je vous indiquais que ce mouvement était trop faible et qu'on ne pouvait pas croire que celui-ci allait déboucher ici sur une accélération. On n'a jamais dépassé la zone des 25 500 $ pour un Bitcoin. L'accélération, elle est baissière, on l'a vu ici dès que l'on a cassé la moyenne mobile 20 exponentielle. Le rebond technique, encore une fois, a été horizontal. Et là, on est en train de casser ici la zone des 20 000 $ pour un Bitcoin. Donc si on confirme par une rupture ici de cette zone de support, proche des 18 500 $ pour un Bitcoin, eh bien on pourra avoir encore une accélération baissière qui nous donnerait comme objectif la zone 13 500 – 15 000 $ pour un Bitcoin. Voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de ces principaux actifs Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve dès demain à partir de 10h30 et 11h30 sur BFM Business et toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.